Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, la canicule actuelle. Est-elle vraiment exceptionnelle ou fait-elle simplement partie des variations climatiques que nous connaissons? Dans cette vidéo, je vais analyser les données météorologiques, comparer les températures avec celles des années précédentes et explorer les impacts de cette chaleur sur notre quotidien. Restez avec moi pour découvrir si cette canicule est un événement isolé ou si elle s'inscrit dans une tendance plus large. Les vagues de chaleur ne sont pas un phénomène nouveau en France, mais la canicule de juillet 2022 a été marquée par une pluie de records de température. En comparaison avec les grandes canicules du passé, comme celles de 2003, 1976 ou 1947, l'événement de cette semaine est-il vraiment exceptionnel? Les archives de la météorologie montrent que la France a connu de nombreux épisodes caniculaires, de durée et d'intensité différentes selon les années. La canicule de mi-juin 202 a été marquée par sa précocité. Jamais de forte chaleur aussi intense n'avait concerné notre pays avant le 18 juin, depuis le début des relevés météo. La canicule de ce mois de juillet 2022 est, quant à elle, plus violente à l'ouest et plus durable. Juillet est le mois par excellence des canicules et marque souvent l'apogée de la chaleur en France, mais, pour autant, jamais des températures aussi élevées n'avaient encore été atteintes à l'ouest et au nord-ouest de notre pays, 39,3 degrés Celsius à Brest-sur-la-Pointe. Du Finistère lundi 18 juillet, et chez nos voisins britanniques, plus de 40 degrés Celsius à Londres ce mardi 19 juillet. Juillet est le mois par excellence des canicules et marque souvent l'apogée de la chaleur en France, une vingtaine de records absolus. En France a été battu ce lundi 18 juillet. Cela signifie qu'il n'avait jamais fait aussi chaud tout mois confondu depuis le début des relevés météo, vieux de 50 à 70 ans pour la plupart. Environ 13% des stations météo officielles françaises ont été concernées par des records absolus ce lundi 18 juillet, soit plus des 1 sur 10. Dans le sud, la chaleur est classique tout au long de l'été, mais pas à des niveaux aussi élevés et de manière aussi répétitive que ces dernières semaines, comme le précise l'organisme Météo Languedoc, dans l'arrière-pays du Languedoc, la moyenne des températures maximale dépasse 36 degrés Celsius sur certaines stations depuis le 1er juillet. La norme, ce n'est pas 40 degrés Celsius l'été. Elle n'est que de 31 degrés Celsius à Nîmes ou de 29,3 degrés Celsius à Montpellier-Frejorgues. On explose les normes tellement souvent. La canicule d'août 2003 reste malgré tout la plus intense jamais observée en France, du 1er au 15 août 2003, de forte chaleur constante en concerne l'ensemble de la France, faisant 15 000 à 20 000 victimes dans notre pays. Sa durée a été inégalée à ce jour, 16 jours, mais des températures encore plus extrêmes ont été enregistrées en juin 2019, durant une canicule beaucoup plus courte, mais plus intense encore. C'est justement le 28 juin 2019 que le record absolu de chaleur en France a été enregistré, 46 degrés Celsius à Vérargues dans l'Hérault, une valeur bien plus élevée que les températures maximales enregistrées lors de juin et juillet 2022. La canicule de 2003 reste inégalée en durée et étendue, mais des valeurs plus extrêmes ont été enregistrées en 2019. Léo Linton, à Dobstock en juillet 2006, une canicule particulièrement longue, 18 jours, mais moins intense et plus restreinte. Elle concerne la vallée du Rhône. Comparée aux canicules de ces 20 dernières années,
La canicule de juillet 2022 est donc particulièrement durable, dit à 14 jours, généralisée et intense. Il s'agit de l'une des plus longues canicules que la France a connues, avec de nombreux records absolus, sans pour autant battre celui de 2019. Prendre en compte les relevés météo, et non pas les souvenirs ni le ressenti. Mais qu'en est-il des grandes vagues de chaleur du passé? L'année 1976 est restée dans les mémoires de beaucoup de Français. Cette année-là, les anticyclones persistants ont fait blocage aux précipitations quasiment en permanence d'avril à juillet 1976. Un beau temps sec et durable s'est imposé sur la France, avec de fortes chaleurs. Mais l'année 1976 reste remarquable pour sa sécheresse avant tout, et non pas pour ses températures. 40 degrés Celsius à Arcachon, 38 degrés Celsius à Bordeaux et 34 degrés Celsius à Londres. Des valeurs remarquables, mais qui n'atteignent pas les 46 degrés Celsius dans l'Hérault enregistrent en 2019, ni les 42 degrés Celsius enregistrent à Nantes. Ou encore les 39,3 degrés Celsius à Brest de ce 18 juillet 2022. L'été 1947 s'est inscrit dans une série d'êtes caniculaires qui ont touché l'ouest de l'Europe de l'Ouest entre 1945 et 1952. Juin, juillet et août 1947 ont été marqués par une chaleur excessive, avec 40 degrés Celsius en région parisienne et 34 degrés Celsius à Londres. Beaucoup de températures extrêmes enregistrées en 1947 n'ont finalement été battues que plus de 50 ans plus tard, lors de la canicule de 2003, lesquelles ont ensuite parfois été battues en 2019, puis en 2022. Autre grande canicule, celle de 1911, dont la durée n'est pas bien définie, faute de relevés météo officiels, de juillet à septembre. Les températures auraient souvent atteint les 35 à 40 degrés Celsius sur de nombreuses régions de France, faisant 46 000 morts. Plus loin encore, les archives historiques font état de canicules dévastatrices en 1718 et 1719, faisant des centaines de milliers de morts. Cependant, il n'est pas possible de comparer les événements météo d'avant 1947 à ceux de notre époque moderne, puisqu'il n'y avait, avant cette année-là, aucun relève météo fiable et officiel. Les écrits historiques sont donc à prendre avec beaucoup de prudence car ils retranscrivent bien souvent des ressentis personnels. De la chaleur avec certitude, mais il n'est pas vraiment possible de savoir à quel niveau. Il faut également prendre en compte le fait que la moindre vague de chaleur était dans le passé, avant les années 1950. Dévastatrice et mortelle en raison de la majorité de la population qui travaillait dehors ou dans les usines. Finalement, si les souvenirs sont souvent biaisés, les mesures officielles de Météo France sont les uniques valeurs fiables à prendre en compte. La canicule n'est pas un phénomène nouveau dans notre pays, mais les relevés météo de juillet 2022 sont clairement exceptionnels d'une manière générale, et inédit pour certains. Le réchauffement climatique a indéniablement pour conséquence des canicules plus fréquentes, avec des valeurs plus extrêmes de manière répétitive, si l'on en croit les relevés météo officiels, et non pas la mémoire ni le ressenti personnel. En conclusion, cette canicule soulevait des questions importantes sur les changements climatiques et leurs impacts sur notre quotidien. Bien que des épisodes de chaleur intense ne soient pas nouveaux, les données montrent une tendance à l'augmentation de leur fréquence et de leur intensité. Il est essentiel de rester informe et de prendre des mesures pour s'adapter à ces conditions extrêmes. La sensibilisation et l'action collective sont cruciales pour faire face à ces défis environnementaux. Restez vigilants et prenez soin de vous durant ces périodes de chaleur.